Oui, là, tu peux. Bienvenue en live. Attendez, j'ai réfléchi. Il n'y a pas de réflexion, là. C'est bienvenue. Oui, donc, Bienvenue en cuisine en famille. oui, Oh. trucs et astuces pour les boîtes à lunch. Dans le fond, j'ai juste décidé, comme on faisait les boîtes à lunch pour le camp de jour aujourd'hui, de vous filmer ma préparation. À la différence de d'habitude, par exemple, là, je me suis vraiment forcée pour trouver toutes des choses différentes à tous les jours. Je vous rassure, mon garçon, il n'y a pas des choses différentes à tous les jours, mais généralement, mais là, je voulais vous donner des astuces différentes. Là, je vais vous laisser le temps de partager. Je vais aller le partager sur ma page parce que je sais qu'il y en a qui allaient le suivre aussi, l'événement sur ma page en même temps. Et on va avoir un concours avec celui-là. Donc, je vous demande, oui, pour tous les partages, pour tous les commentaires, de venir partager, que vous allez faire. Je vais faire tirer un ensemble de boîtes à lunch complet. Donc, juste à venir, à partager, à commenter. Parce qu'au fur et à mesure, on veut vos idées recettes. Je veux que ce post-là devienne un partage pour tout le monde qui veulent des idées recettes pour les boîtes à lunch, pour les pique-niques, pour cet été. Fait que là, on en a là, mais je veux autant les vôtres. Même si vous partagez vos recettes en commentaire, ça va vous donner 2 chances pour le tirage de l'ensemble boîte à lunch. Hein? On veut que ce soit vraiment très, très actif pour permettre aux gens que ce soit leur référence pour la boîte à lunch. En plus, là, j'ai utilisé les lunchites parce que ce que je trouve le fun, c'est que c'est un plat à 3 sections, ce qui me permet donc de venir sauver 3 plats à collation ou 1 plat à sandwich, 2 plats à collation pour les lunchs. Tu peux le prendre pour les commentaires. Ben oui, pour les commentaires, ben oui, c'est sûr que... et là, j'ai tout étalé sur les 2 sections. Là, il y a des choses que je vais... Myriamel Diallo. Ah! Donc, il y a des choses que je vais pouvoir garder. Parce qu'exemple, là, j'ai fait cuire du poulet, mais je le sais que la semaine prochaine, pour mes lunchs, je vais déjà avoir du poulet congelé. Parce que je ne vais pas tout le passer aujourd'hui. Fait que il y a des choses que je vais pouvoir réutiliser. Romy, notre première recette qu'on va faire, ça va être la salade de riz. Hey. Oui, pour la salade de riz, tu vas nous couper de l'oignon vert et de la ciboulette, OK? J'aime pas l'oignon et j'aime pas la ciboulette. Tu veux-tu quand même le couper? C'est Maëlle qui va le manger. Oui. On a Oui. Mylène Lavoie qui dit qu'elle adore les idées recettes. Dani Chartrand qui dit qu'elle a hâte de voir les idées recettes. Nancy Grenier qui dit qu'elle te suit. Ah, super! Merci d'être là, hein? Ça s'est décidé dernière minute. J'ai créé l'événement aujourd'hui, puis j'avoue que j'ai un peu de retard sur l'événement. C'est la journée du dimanche. Ça arrive qu'on extensionne la balade en ponton. Donc, voici, j'en ai une partie. Je vais en garder aussi pour d'autres recettes, là, parce que je vais m'en servir dans la salade aussi de pâtes. Et, tiens, on va avoir là, Romy. Pour te faire plaisir, par exemple, regarde qu'est-ce que je vais ajouter dans notre salade. C'est quoi qu'on ajoute? Dans notre salade de riz, les pois chiches. Regardez quand elle a vu que j'avais fait des pois chiches au presto, elle est allée s'en chercher un plat. Oui, c'est parce que là, ça me rajoute des protéines à l'intérieur. Germaine aussi qui dit qu'elle a hâte de voir les idées recettes. Ah, Germaine oui. Kinaya. Et là, tu sais, l'idée là, c'est que de ne pas faire les choses en double. J'ai fait du riz pour ma salade de riz, mais j'ai pas fait juste cette quantité de riz là. J'ai fait plus de riz et on va en avoir pour le souper. Donc, de vraiment préparer les choses que tant qu'à salir mon plat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans mon multicuiseur, oui, j'ai fait mon riz, mais j'ai aussi fait mes œufs à la coque et j'ai aussi fait mes pâtes. Fait que j'ai fait 3 choses avec un seul plat. Donc, je vais l'avoir lavé juste une fois. Là, Romy, je vais me servir du plus gros hachoir parce que elle faisait dodo quand j'ai préparé mes choses. Fait que je pensais pas qu'elle le ferait avec moi. Et j'ai pas coupé les morceaux grosseur Romy utilise. Ah ouais, J'ai coupé les morceaux grosseur maman se sert du hachoir. Je l'ai vraiment coupé. Et là, regardez, j'avais un mélange de carottes, céleri et oignon rouge. Parce que pour les salades, j'aime mieux l'oignon rouge. Et ça, je vais le mettre autant dans mon
dans ma salade de riz que dans ma salade de macaroni. Vous voulez pas de l'oignon mauve? Ah, tu le verras plus quand il est disparu. Mais la différence, ça va être ma vinaigrette entre les deux que je vais venir faire. J'en ai vu un petit peu dans T'en le as un bas. petit vu un petit peu? Parce que dans celui-là, ceux qui aiment les olives, vous pouvez rajouter de l'olive noire. Vous pourriez ajouter des canneberges. Mais là, j'ai eu la demande spéciale. Les canneberges vont aller dans le mélange de poulet. Donc, Est-ce que t'es allé voler des gadelles sur le terrain de ta soeur? oui! Et puis, j'ai volé 2-3 bleuets sur le terrain de ma mère. Hein? Il y a déjà des bleuets de près. Pour notre vinaigrette, j'y vais avec un vinaigre de riz. Attention, Romy. Vinaigre de riz, il faut faire attention, il ne faut pas trop en mettre parce que ça a tendance à goûter un peu plus fort. Je vais y aller avec de l'huile. Vous voulez mettre beaucoup d'huile? L'huile, je vais en mettre, oui, un petit peu plus. J'y vais avec mes épices italiennes. Non, celui-là, je l'ai ouvert gros. Fait que je vais le mettre. Moi, tout se fait avec des épices italiennes, si vous l'avez déjà remarqué, là. C'est vraiment ma base. Le sel. C'est bon. Je vais mettre en même temps Bon. les affaires. Ah, ben là, on a déjà mis cette sel, mais Mets mets le le poivre. poivre. Vas-y, celle-là, je te le laisse à toi. Ça marche pas? Oui, oui, ça coule, ça Oui, coule. ça coule. C'est bon. Surtout que là, c'est Maëlle qui va le manger. Faut y aller pas trop. C'est Faut beau, y aller mollo mais sur elle, il le aime pas poivre. beaucoup le poivre. Et là, je vais mettre ça. Moi, j'aime. Mylène Lavoie a dit qu'elle a eu sa première récolte de salade, elle. Oh! Nous aussi, je pense qu'on a eu Oui, notre nous, première. notre salade frisée, elle est prête. Je pense que Mylène, j'ai vu que c'était la salade romaine qu'elle avait. Donc là, je vais venir mettre ça. Comme il n'y a pas énormément de vinaigrette, je peux me permettre de le mettre dans les lunchites parce que c'est pas quelque chose qui est hermétique entre les sections. Fait que si j'ai trop de vinaigrette, ben là, je vais y aller plus dans mes contenants hermétiques. Et je fais une quantité qui fait que moi, ben, j'ai mon dîner de prête demain. Yeah! Dans le mien, je vais rajouter du thon. Dans celui de mon gars, je le sais que je ne mets pas de thon. Donc oui, je vais rajouter une canne de thon que je vais défaire, qu'on va pouvoir manger dans celui-là. Fait que là, on a une première salade de prête. On va y aller, tant qu'à être là, avec la deuxième salade, qui est la salade de macaroni. Qui va venir? Ici. Et là, j'ai fait un test avec les pâtes sans gluten. Puis c'est pas extrêmement concluant. Fait que j'avais pas le temps de vous en refaire. Puis de toute façon, je vais pas les gaspiller, je vais les manger. Étant donné que c'est la seule chose à laquelle j'ai accès. Mais je pense que j'ai mis un 10 minutes. Je pense qu'à 8 minutes, ça aurait été bien mieux. Et là, moi, la salade de macaroni, chez nous, ça se fait avec de la mayonnaise. Fait que c'est la salade dans laquelle je vais mettre la mayonnaise. Celle-là, si ma mère venait la sucrer avec un peu de jus d'orange, moi, je vais venir le faire avec un peu de sucre. Parce que là, présentement, ou un peu de sirop d'érable, c'est vrai. Je pense que Tu veux du sirop d'érable? Ouais, je vais prendre le T'aimes ça. sirop d'érable à la place du sucre. Romy, t'es capable d'y aller? Viens chercher le sirop, bébé. Ouais. Et Maëlle aime beaucoup la salade de macaroni. Fait que lui aussi, je sais qu'il va en manger sans problème. Mais oui, la touche de sirop d'érable, c'est que ça vient permettre de rajouter un petit goût sucré. C'est Faut quand même bien salé, poivré, épicé. Maman, est-ce que je peux avoir des pois encore? Tu veux encore des pois? Ben, Ben oui. il t'en reste, finis Il n'y a pas ceux-là. de problème, tu pourras aller t'en chercher. Tu es capable d'aller t'en chercher. Et je vais rajouter... Mais là, il faudrait que je fasse la portion à Maëlle avant. Parce que je sais que mon garçon aime moins la menthe, mais la menthe est très bonne dans la salade de macaroni. Mais est très bonne pour moi. Mais mon garçon est moins amateur de menthe. D'ailleurs, aujourd'hui, on va se faire une eau aromatisée. Et on va en faire une à la menthe. J'en ai déjà une de fait. Ananas et coconut. C'est tellement bon. Ça donne le goût que c'est déjà sucré. Et je vous dirais, pour ananas et coconut, j'ai pas gaspillé de l'ananas à mettre dedans. C'est juste que quand j'ai découpé mon ananas, ben mon cœur qui est resté, je l'ai mis dans mon infuseur à froid. Puis j'ai fait mon eau aromatisée comme ça. Fait que pour Maëlle,
Je lui mets sa salade de pâte à l'intérieur. Et pour moi, ben, je viens me prendre quelques petites feuilles de menthe. Et je vais venir les hacher. Et puis là, mes feuilles de menthe sont dues d'être passées. Ils ont près de 3 semaines. Mais dans les intellifrais, c'est encore tout bobo. On a... Et là, je vais me rajouter... Ça sent quelque chose. Ça sent la menthe. Je vous ai dit que mes enfants tripaient moins sur la menthe. Ma fille a détecté tout de suite. Ça sent quelque chose. Ça sent quelque chose. Ça sent la menthe. T'aimes pas ça? Non, parce que tu te souviens, dans le jus d'ananas, dans le pack de surprise, là? Il y en avait, j'en avais mis, hein? Non, c'est moi qui en ai mis. C'est toi qui en as mis? Puis, C'était correct? T'aimais ça? oui. Bon, parfait. C'est ça que ça sent. Fait que là, nous, on a pour moi, mon chum, les dîners, notre salade de pâte de prête. Et Maëlle a sa version à lui. Là, on arrive maintenant avec les roulés. Là, vous avez vu dans les collations, j'avais déjà au congélateur, je vais essayer, il n'y a pas de salade dedans. J'avais du pain aux bananes au congélateur, ça se congèle super bien. J'avais des champignons. Donc, je vais lui envoyer une petite trempette. Avec ça, j'ai toujours de la trempette de prête. Fait que là, présentement, la trempette que j'ai, c'est yogourt, mayonnaise et aneth que j'ai de prête. C'est une des trempettes préférées de Maëlle. Fait que là, je fais juste lui mettre ça dans une petite mignonnette. Donc, je lui envoie... Mignonnette. Oui, toi, les mignonnettes, ça fait partie. J'ai peur dans la maison. Parce que madame, c'est son verre pour... Tu joues au café? Hein, ton Quand café, elle nous il sert est du dedans. café, c'est là-dedans. Mais sauf que perdre 12 mignonnettes en quelques jours, ça se fait. super facilement. Fait que pour les lunchs, les journées où Maëlle a des crudités, ben là, il y a sa mignonnette de... Wow, j'ai failli échapper ma cuillère dedans. Fait que ça vient avec, c'est servi dans son lunch. Et nous autres, ben, on a accès directement au grand plat. Après ça, ben là, j'avais des galettes, dans le fond, des bouchées d'avoine qui étaient là. J'avais des raisins. On arrive avec notre troisième lunch. Là, j'ai des radis du jardin. J'ai des choux-fleurs qui sont clairement pas de mon jardin. Et j'ai les craquelins. Pourquoi? Parce que tantôt, on va faire de l'humus. Fait que ça va être l'humus qui va venir avec. Mais là, on va faire le roulé. Et le roulé sera au poulet. Mais là, j'achète J'avais pas... de couper mes pois. Oui, j'achète pas des poulets déjà tranchés et tout ça. Moi, ce que je viens faire, c'est que je viens faire cuire les cuisses ou le poulet entier. Fait que là, je l'ai fait cuire 25 minutes. Regardez, j'ai mon bouillon qui est en dessous. Pas dans ça. C'est correct, Romy. Et là, j'ai assaisonné. En réalité, j'aurais pas eu besoin parce que là, on va pas manger la peau. Mais je le sais que ça donne quand même du goût au poulet qui est à l'intérieur. Puis je le sais que j'en ai une qui va manger la peau. Romy, t'aimes ça manger la peau? Elle aime manger le gras. Elle appelle ça le gras. Ouais, le gras, ma fille, c'est quelque chose qu'elle aime énormément. Mais à travers ça, on réussit à faire manger du poulet. Fait que je vais mettre ça dans le hachoir. Il va peut-être avoir un petit fond de goût de menthe. J'ai pas pensé, mais c'est pas grave. Ça va ajouter de la saveur. Et le reste de mon poulet, je vais le mettre dans un garde-gel. Fait que ça me permet de venir... Ah oui, puis là, je vais vous montrer, là. Autre que mes garde-gel, présentement, ce que j'ai de vraiment, vraiment pas cher, c'est mes contenants fraîcheur qui vont aussi au congélateur. Fait que, tu sais, si tu veux, tu as besoin de plats pour le frigo, le congélateur, mais tu veux pas nécessairement payer pour les plus chers, ben là, j'ai toute ma gamme fraîcheur. Celui-là, c'est l'équivalent. Dans le fond, c'est 1 litre. J'ai sur la table, j'ai des fromages qui ont été mis dans celui qui est 500 ml. Je peux venir congeler, je peux aller au garde-manger et je peux aller frigo, garde-manger, congélateur. Fait que là, mon restant de poulet pourrait aller là-dedans pour les recettes. Fait que ça, vous regarderez présentement, exemple, mes plus petits, j'en ai à 4 pour 25 $. Là. Fait que pour un 4 à 5 $,
vous les avez plus taxe à peu près. Puis, j'en ai aussi des plus grands, des litres, donc pour préparer les breuvages, ça fonctionne aussi. Là, regardez, j'ai juste mis quelques morceaux de poulet que je vais venir hacher. Mais là, on va se donner de la saveur. Moi, j'aime quand ça a un petit goût sucré, mais dans ton coude, ouais. Parfait. Je rajoute des canneberges là-dedans. Et je vais rajouter de la mayonnaise. Là, je ne nous ai pas rempli le plat. Je suis vraiment sur la fin. Je pense que je vais y aller à la bonne franquette comme ça. Et on va venir le remplir tantôt. Moi, j'achète ça à Chaudière. La mayonnaise ici, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé comme on cuisine énormément. Ah, c'est ça. C'est notre pot normal de mayonnaise. Je l'avais amené pour venir la faire. Et regardez, j'ai mon mélange au poulet et canneberge. Fait que ça me permet de le faire au fur et à mesure. À la différence, celui-là, là, j'ai déjà plié ici, là. C'est parce que lui, tout ce que je vais faire, je vais mettre mon couvercle et je vais le mettre au frigo. Parce que ceux-là, faut qu'ils soient faits le matin même. Sinon, ils viennent mouiller. C'est moins bon. Fait que pour me sauver du temps, mon roulé est déjà dedans, mon mélange est déjà coupé, il me reste juste à mettre le couvercle. Mais là, ce que je veux savoir, vous, c'est quoi les mélanges de poulet que vous faites? Partagez-nous votre recette. Si vous avez différents mélanges de poulet que vous faites, dites-nous-le. Je suis curieuse de pouvoir le partager aux gens autour. Et là, on a un deuxième sandwich, mais là, je voulais pas avoir exactement la même chose. Mylène elle demande, on n'a jamais calculé. Ouais. Avec la chaudière, tu remplis combien de pots? La chaudière, c'est un... C'est 4 litres. 4 litres, c'est du 350 millilitres. Donc, j'en fais 3 fois 4, 12. C'est 12 pots que je viens remplir avec. Fait que c'est une économie d'argent énorme. Et ça me permet que ma chaudière est dans le frigo en bas. Puis j'ai toujours celui-là qui est ici. Et là, hier, on a mangé des chops de porc sur le barbecue. Et je veux les réutiliser. J'aurais pu les passer au hachoir à viande. Mais là, question de gestion de temps, j'ai décidé de les faire directement ici. Marie-Hélène C. dit, elle, poulet, mayo, céleri, échalote. Ah! Le céleri, j'ai pas pensé de l'intégrer. J'avoue que ça donne un petit croquant le fun. Là, on va les faire à la moutarde. Donc, ça va être porc et moutarde qu'on va venir mettre pour... Carole Grenier dit toujours appétissant. Ah, merci, Carole. Puis moi, c'est surtout que je veux vos idées à vous aussi. Je trouve ça le fun d'avoir vos idées de partage à vous. Dany Chartrand dit, pour mes roulés, j'aime beaucoup la tartinade de tofu maison. Faite avec du yogourt grec, moutarde de Dijon, légumes, vide frigo. Attends. Tartinade de tofu, mais là, moi, j'ai entendu yogourt grec. La mienne n'a pas de yogourt grec, elle a juste de la mayo. C'est pour ça que j'achète de la mayo à Chaudière, là. J'aimerais ça, Dany, si t'es capable de nous le partager. Ça serait vraiment le fun. Il a dit que ça sert autant dans les trempettes que dans les sandwichs. Ah! Entre autres, quand on était au Guatemala, nous, c'était de la guacamole. On n'avait pas de mayonnaise parce que la mayonnaise se vendait tablette et se conservait tablette. Donc, on la trustait pas. Ce qui fait que là, à ce moment-là, on y allait toujours pour la guacamole. Ça servait même pour mélanger. Comme j'ai mis beaucoup quand même de moutarde, je suis pas obligée de venir beurrer. Et là, souvent, on a le commentaire, oui, mais dans ces plats-là, la sandwich rentre pas au complet. Si j'y vais avec la sandwich carrée, mais moi, mon garçon, il est vraiment heureux quand je lui envoie un petit pain comme ça, quand je lui envoie un Kaiser, quand je lui envoie un roulé. Fait que c'est une des façons que les lunchs deviennent différents. Hein, que là, c'est pas toujours la même chose qu'on a dans les lunchs. Et là, je pourrais rajouter aussi, moi, personnellement, là, je me mettrais de la salade avec ça. Parce que oui, je mélange moutarde et salade. Ben, de toute façon, je mélange salade Tout avec salade, c'est pas dur. Je mélange vraiment salade avec tout. Fait que oui, je viendrais mettre, là, j'ai de la cresson aussi. Ça pourrait faire. Fait que là, j'ai mes sandwichs ici. J'ai mes petits légumes du jardin. Ça, c'est de notre récolte du jardin, là. Donc, les petites tomates, les pois mange-tout, les radis. Et j'ai mes raisins qui sont là aussi. Et il va nous rester
notre humus à venir se faire. Donc, pour l'humus, là, je suis venue faire vraiment au presto mes pois chiches. Donc, j'ai fait... C'est ce que tu manges, Romy. Ouais, c'est ça. J'ai fait tremper je les ai fait tremper un 3-4 heures. Puis après ça, je change l'eau et je viens les faire cuire. Je viens Mange celui dans ton bol. Dans ton bol. T'en as ici, là. Et je viens les faire cuire un 20 minutes. Donc, c'est super facile. C'est juste que j'aime mieux la texture de ceux-là pour le... Nancy Grenier demande, dans les gros plats, une sandwich rentre-tu? Dans le grand lunch it, oui, la sandwich rentre au complet. Là, présentement, c'est parce que on a un ensemble où on a 5 lunch it, 5 bols idéaux et 5 bouteilles d'eau pour seulement 55 $. Là. Ça revient à 11 $ du kit, si on regarde à la journée, et ça revient aussi, sinon, à 3,75 $ du morceau. Fait que c'est sûr que c'est eux qui reviennent le moins cher. Mais je te confirme que j'ai des lunch it aussi grands dans lequel la sandwich rentre et dans lequel les collations sont un peu plus grandes. Fait que mon chum, quand il y en a besoin, c'est souvent avec celui-là qui va partir aussi, là. Et là, on va juste venir hacher l'oignon. Donc, dans mon extra chef, oui, je peux y aller. J'ai dit là. Oui, je voulais dire l'ail. Mais dans mon extra chef, oui, tu peux le faire. Je peux, même si c'est juste 2 petites gousses d'ail. Vas-y d'un coup, là. Tu sais, vas-y. Déjà fait. Ben oui, t'as raison. Déjà fait. L'ail est déjà haché. Oups. Ramasse ton petit couteau. Couteau de plastique, c'est bon. Je pensais que c'était un vrai... Ben, pas un vrai couteau, là, mais un couteau de métal que tu venais d'échapper. Et là, on y va avec... Oui, Annie Paquet, pas de problème. Sabrina va mettre les recettes d'après. Et Carole Grenier dit, c'est le fun de voir les enfants cuisiner avec la maman. Oui. Ben, c'est le but de cette vidéo-là. Hein? Nous, dans le fond, on cuisine pratiquement toujours en famille. Aujourd'hui, elle avait quelque chose. Mais Romy, quand elle m'a entendu m'installer, elle faisait sa sieste, puis elle s'est réveillée. Maman, j'ai-tu le temps de venir avec toi? Fait qu'elle, c'est vraiment toujours important de s'intégrer. Tu coupes tes poings. Oui, elle coupe parce que maintenant, elle est capable de couper avec un couteau. Elle est assez grande pour couper avec un couteau. Donc... Je suis capable de prendre un couteau qui n'est pas d'enfant de 4 ans et demi. Ouais. Et là, pour notre humus, je le fais simplement à l'ail. Et on a le... Dans le fond, ici, je vais rajouter un jus de citron. Et ce qui est très important, c'est de rajouter aussi de l'eau. Ouais, rajouter aussi de l'eau. Et rajoute combien d'eau? À l'œil. Vous allez voir, c'est vraiment selon la texture. La cuisine de Sabrina, c'est à l'œil. Je vais essayer de vous trouver une recette. Et une bonne grosse cuillère de, dans le fond, tahini, qui est de la pâte de sésame. Et il faut venir saler poivrer, là. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait des œufs à la coque pour les lunchs parce que Maëlle aime beaucoup manger les œufs à la coque. Et pour les autres, je les ai déjà placés ici dans mon plat marinadier qui fait que si je veux les faire au vinaigre, je vais pouvoir. Mais je ne les ai pas tout de suite faites au vinaigre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ma fille, elle a vu ça. Mais elle n'a pas vu que j'y ai sorti le coupe-œuf aussi. Fait que je savais très bien que le jour où elle réaliserait que j'ai le coupe-œuf, parce que ça, pour intégrer dans les lunchs, c'est vraiment génial. Tu veux un coupe-œuf? Ben, on s'en est servi l'autre fois pour les champignons. Mais regarde, mon amour. Les œufs aussi, vas-y. Vas-y, place-le. Yay! Puis là, ils sont tous coupés. Ah, ça marche. Ça marche. Fait que là, on va venir le mettre. Il y a Saïd qui dit allô. Ah, salut Saïd! Donc, on va venir le mettre par-dessus la salade de macaroni pour venir y ajouter de la protéine parce que j'avais pas de protéines dans cette salade-là. Là, on va faire l'humus. Encore un œuf. Donc, regardez, quand je vous dis que c'est une question de texture, présentement, ma texture est encore un petit peu trop épaisse. Donc, je vais venir rajouter encore un peu d'eau à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que ça dépend. Comme je vais à l'œil pour la quantité de pois chiches, ben, je vais à l'œil aussi pour le reste. Ah, et là,
j'ai vraiment une texture pour mon humus qui est là. Fait que là, je vais pouvoir mettre, comme l'humus est plus liquide, je vais venir le mettre là-dedans. Ça fait un petit... Celui-là, ça va-tu être pour toi? Oui, pour Veux-tu manger. que je te sorte une petite assiette? Oui. Ah non, un petit plat. Un petit plat, ben maman va t'en sortir un ici. Là, ici, on a la caverne au trésor des petits plats. On a vraiment la place pour ça. Et donc là, je vais avoir mon humus que je vais mettre dans un. Et dans l'autre, ce que je vais venir mettre, parce que là, j'ai gardé ça pour la fin, je vais venir mettre le yogourt. Parce que oui, j'achète aussi les yogourts en gros plat. Je vais venir envoyer les yogourts là-dedans. Mais avec le restant de mon pot de yogourt, je vais nous préparer un yop maison. Parce que je veux éviter aussi tous les déchets. Hein? Moi, mon objectif est vraiment d'avoir le moins de jetables possible. OK, je fais pas mon yogourt maison. Je l'ai déjà fait, mais les enfants l'aiment pas. Fait que là, je me ramassais à leur racheter du yogourt pareil. Fait que là, j'ai décidé que maintenant, j'achetais les grandes quantités de yogourt. La quantité, à peu près 1/3 de yogourt, 2/3 de lait qu'on va venir mettre à l'intérieur. Aide maman. Et là, Parce que j'ai soif. te fouasse. Te fouasse. Et là, je vais envoyer, oui, je peux l'envoyer dans les bouteilles d'eau sans problème, le yop. Si je voulais le format exactement du magasin, c'est nos petites bouteilles exclusives qu'on a en collecte de fond. Mais moi, mon garçon, là, si je donne juste une petite bouteille de yop grosseur magasin, là, il n'y en a vraiment pas assez. Fait que, ce que je fais... Romy, dans quoi tu bois? Ah, amène-le. C'est le petit pichet. Parce que quand elle joue qu'elle fait du café avec les mignonnettes, ben ça, c'est le pichet dans lequel elle nous sert. Exactement. Mais elle boit aussi dedans, c'est bien important. C'est ça. Il y a une importance dans sa vie, ce pichet-là. Fait que là, je vais venir le brasser. C'est un couvert hermétique. Je peux venir le brasser directement à l'intérieur. Celui-là, il est exclusif. Essayez-le pas avec le... Celui-là? Oui, c'est ça. Essayez pas de le faire avec celui qui n'a pas de couvert hermétique. Vous ne m'aimerez pas. Et là, je vais le préparer, je vais l'envoyer, oui, même dans les bouteilles, parce que si vous envoyez des yops dans les bouteilles, assurez-vous d'avoir les brosses à bouteilles qui viennent bien nettoyer. Mais là, c'est parce que je vais y envoyer un 500 ml de yop dans son lunch. Puis ça, est-ce que ça se vend encore ou ça revient une fois de temps en temps, le petit jouet? Je l'ai parfois en collecte de fonds, je l'ai... Dans le fond, être abonné pour recevoir les spéciaux. Ou être abonné à mon groupe VIP. Parce que oui, Mélanie Caron dit ça, là. Ouais, elle dit, ma fille capoterait. Ah, bon. Mélanie, je peux essayer peut-être de t'en trouver un. Puis sinon, sur mon groupe privé VIP, quand il y a une promo qui sort, je vous les mets dessus. Fait que là, j'ai ma bouteille de yop dans le fond. Mon 500 ml qui équivaut à... Là, ça va être assez les œufs parce Moi, que... je pense que ma fille, elle soupera pas. Je vous dis ça de même, il est rendu 5h moins quart. C'est clair que ma fille soupe pas. Mais, elle a mangé... Elle a mangé des œufs. Puis... Des œufs puis des pois chiches. Fait que rendu là, ça me dérange pas. Fait que ça, c'est les Nancy idées. Grenier dit qu'il est venu en mai. Oui, c'est ça. Il est venu dernièrement. Fait que c'est de voir peut-être que je suis capable de t'en trouver des filles qui en ont encore en inventaire. Dernière chose, notre aromatiseur, dans le fond, c'est mon infuseur froid. Là, vous voyez pas, mais là-dedans, j'ai aromatisé l'ananas et j'ai la noix de coco. Puis celui-là, ce qui est le fun, c'est vraiment bon. Ouais, c'est super bon. Et là, ce que j'ai catché, si vous aimez le goût du pétillant, pour ceux qui ont le Soda Stream, comme c'est de l'eau, je peux venir le transférer dans ma bouteille Soda Stream, mettre le pétillant à l'intérieur et je l'ai... Marie-Hélène, ça, il pense qu'à ça. Ah, merci Marie-Hélène. Déjà, je savais que la réponse allait arriver rapidement. Là, aujourd'hui, bon, vous pouvez prendre vos tiges de persil. Vous pouvez prendre dans les légumes, les concombres, dans les fruits, les fraises, les bleuets. Là, on va y aller avec les groseilles, dans le fond, qu'on va venir mettre. Puis même, je peux mettre les tiges parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a rien de ça qui va s'en aller dans mon eau. Fait que je vais venir en mettre quelques-uns. J'ai découvert qu'on pouvait même aromatiser avec des fleurs. Fait que là, je sais pas si vous êtes capable de voir. Oui, comme ça. Et je vais venir mixer ça avec un goût de basilic.
Donc là, on va mixer. Je vais juste couper un petit peu ma basilic avec mes ongles. Je mets ça là-dedans. À la seule différence, généralement, mon infuseur à thé ou à café, je vais infuser 12 heures. Là, max 4 heures, j'enlève mon infuseur et ça va être prêt. Je veux que ça infuse un petit peu mieux. Je vais venir écraser mes groseilles dans le fond. Et là, vous allez voir, ça va être parfait pour aromatiser. Il y a plein de recettes. Vous irez voir sur Pinterest. Je vais vous en mettre en commentaire, mais il y a vraiment plein de recettes d'eau aromatisée pour envoyer autre chose que du jus dans les lunchs. Et pour les campings. Ben, tu sais, dans le fond, les pique-niques. Est-ce que tu nous dis un petit bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que t'es encore fatiguée. Tu es encore fatiguée, mais c'est parce qu'elle a arrêté sa sieste pour faire la vidéo. Oui, c'est ça. Tu pourras te reposer un petit peu. Ouais. Est-ce qu'on dit bye-bye? Bye-bye. Donc là, ma job, je vous prends les photos puis je vous mets les recettes en commentaire. Bye-bye.